J'aime beaucoup le football. Et en tant que fan de ce sport, il me paraissait important de posséder un livre contenant le plus de footballeurs possible comme une encyclopédie. Le truc, c'est que répertorier tous les joueurs ayant existé dans un seul livre, c'est tout simplement impossible. Il fallait donc les classer en fonction de leur importance. Finalement, le livre correspondant le plus à cette description s'est trouvé être Les 400 meilleurs joueurs de l'histoire par Raphaël Noué paru en 2018. En le lisant, j'ai découvert l'existence de joueurs dont je n'avais jamais entendu parler alors qu'ils semblaient si iconiques. Je tiens à préciser que compacter le football à travers ses 400 meilleurs artisans est une tâche difficile. Qui plus est, quand on s'efforce d'y incorporer tous les postes de manière la plus équitable possible. Il est aussi important de comprendre que certains joueurs, ayant exposé leur talent après l'apparition du livre, auraient eu leur place. Tout ça pour dire que le joueur dont je vais parler aujourd'hui, et ceux potentiellement futurs, ont été choisis dans les 400 footballeurs les plus importants de ce sport, ce qui vous place déjà le cadre. Nous sommes en 1979 à Porto Alegre. L'International vient de remporter son troisième championnat depuis 1975 en restant invaincu. Un exploit qui reste encore, jusqu'à aujourd'hui, unique. Du coup, ça intrigue, on regarde l'effectif et on en sort quelques petits noms. João Batista, Valdomiro et surtout Paulo Falcao. Le milieu défensif de 25 ans, qui en est déjà à sa 6ème saison, régale sur le terrain. Dans un championnat avec des noms comme Zico ou encore Junior, Falcao impressionne. Dribble, passe, finition, le numéro 5 sait tout faire. Reprise de volée en voici, passe lobée en voilà. Le Brésilien donne des caviars, puis envoie des pralines. Falcao fait l'unanimité à son poste. Son entraîneur dira aux dirigeants du club à propos de joueurs de son équipe: vous pouvez en vendre un des deux, car Falcao fait ce que les deux font. Quand on pense Brésil, on pense toucher de balle. Et Falcao n'échappe pas à la règle. Contrôle poitrine, tête, pied, le Brésilien enchaîne entre coups du sombrero et jonglage sur le terrain. Si vous me demandiez quelle pourrait être la définition d'une brésilienne, une des réponses probables pourrait être Falcao. Le natif d'Abelardo Luz a donné ses 3 seuls titres de champion aux Colorados. Il est temps de plier bagage et d'aller conquérir la botte. Contre un peu plus d'1 million d'euros, Falcao signe à l'AS Rome. D'ailleurs, petite anecdote, les supporters de la Louve apprennent durant le mercato que le club est proche de recruter un prodige brésilien. Les tifosi croient donc à la signature de Zico au club, mais voient finalement l'arrivée de Paulo Falcao, alors inconnu en Europe à ce moment. Ils ne vont pas le regretter car le numéro 5 n'est pas venu faire du tourisme. Le Brésilien repart sur les mêmes bases et permet à la Roma de gagner la Coupe d'Italie 1981. Le numéro 5 offre pour ses 30 ans la Serie A 1983 aux supporters giallorosso, titre qu'ils attendaient depuis plus de 40 ans. Et aux côtés d'un certain Carlo Ancelotti, Falcao emmène la Louve jusqu'à une finale perdue de Coupe d'Europe des clubs champions contre Liverpool. Celui que les tifosi surnomment dorénavant l'Ottavo Re di Roma, le 8e roi de Rome, ou Il Divino, le divin, jouera cette même finale avec une blessure au genou, non sans rappeler un célèbre milieu défensif allemand. Le numéro n'est pas le seul point commun entre les deux footballeurs. Le style de jeu est lui aussi similaire. De plus, il a dit que lors d'une journée de sélection pour intégrer les équipes de jeunes de l'International, le responsable dira au grand frère de Paulo Falcao: l'Allemand est retenu. Malheureusement, toutes les bonnes histoires ont une fin. Toujours à cause du même genou et d'un problème contractuel, le Brésilien quitte la Roma en décembre 1984 pour rejoindre le tricolore paulista à Sao Paulo et finir tranquillement sa carrière. Si je ne vous avais pas encore parlé de Falcao en sélection, c'est parce que malheureusement, c'est moins glorieux. Le numéro 5 effectue ses premiers matchs sous les couleurs de la Seleção le 21 janvier 1976. Un désaccord avec le sélectionneur Claudio Coutinho le prive pourtant du mondial 1978. Il faut l'arrivée de Tele Santana à la tête des Auriverdes pour le revoir avec le Brésil. Entouré d'une génération dorée avec Zico ou encore Socrates, il dispute le mondial 82 en Espagne. Le reste appartient à l'histoire. Un triplé de Paolo Rossi élimine la Seleção, mais il est élu 2e meilleur joueur du tournoi.
Il participe à la Coupe du Monde 1986 au Mexique en tant que remplaçant de luxe, puis met un terme à sa carrière internationale. Falcao, c'était quand même 34 sélections, de la classe, du talent, un Brésilien à l'allemand, en numéro 5 à l'italienne, polyvalent, technique. Les superlatifs se succèdent et sont tous justifiables. Rome ne s'est pas bâtie en un jour, Falcao dirait pareil. Ma légende ne s'est pas construite en un jour.